Bonjour et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai une Huawei Watch Fit 5 Pro et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. Alors, commençons. Et la première chose que je veux vous montrer, ce sont les raccourcis des boutons. En gros, vous pouvez attribuer et personnaliser les raccourcis du bouton inférieur juste ici. Par défaut, il ouvre le menu d'entraînement, je crois, ou l'application d'entraînement, en gros, et vous pouvez personnaliser cela pour faire différentes choses. Et pour cela, nous devons ouvrir les paramètres. Donc appuyez sur le bouton Crown pour ouvrir le menu, puis touchez l'icône des paramètres et Paramètres. Nous devons trouver l'option appelée bouton du bas, juste ici, et une fois que vous l'avez trouvé, touchez-la. Et comme vous pouvez le voir, nous avons deux raccourcis, un pour une pression et un pour deux pressions, et nous pouvons les personnaliser en appuyant sur l'un d'eux. Faites défiler la liste des fonctions et cherchez celle que vous souhaitez utiliser. Par exemple, ouvrons le menu musique et appuyons 2 fois. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez simplement attribuer les applications de paiement et c'est utile si vous avez des applications de paiement sur votre montre et que vous pouvez les utiliser en gros pour payer avec votre montre. Mais vous devez d'abord avoir installé des applications de paiement pour pouvoir les sélectionner ici. D'accord. Et maintenant, si j'appuie une fois sur le bouton, cela ouvrira le menu musique. Vous pouvez donc le personnaliser et rendre votre montre plus personnelle, plus pratique à utiliser. Et en utilisant simplement le raccourci, une autre chose que je veux vous montrer est le menu des applications récentes. Et cela peut être utile si vous souhaitez faire du multitâche sur votre montre ou passer rapidement d'une application à l'autre. Et pour cela, il suffit d'en ouvrir quelques-unes. Ou plutôt, commençons par ouvrir le menu des applications récentes. Pour ouvrir le menu des applications récentes, appuyez 2 fois sur le bouton Chrome et voici le menu des applications récentes. Ici, nous avons en gros la liste des applications qui ont été récemment fermées. Je ne sais pas combien il en mémorise, mais je dirais environ 10. Et en gros, vous pouvez passer rapidement d'une application à l'autre en utilisant ce menu. Disons que vous ouvrez les paramètres sur votre montre, que vous parcourez les paramètres, que vous faites quelque chose dans les paramètres, puis que vous fermez les paramètres et ouvrez autre chose. Disons, je ne sais pas, la fréquence cardiaque. Vous mesurez votre fréquence cardiaque, vous avez terminé et vous décidez de retourner dans les paramètres, mais vous ne voulez pas, vous n'avez pas envie de tout refaire. Ouvrir le menu, trouver l'icône des paramètres, ce genre de choses. Vous pouvez simplement appuyer 2 fois sur le bouton Chrome. Cela ouvrira le menu des applications récentes, trouver paramètres juste ici et vous pouvez appuyer dessus. Et cela va vous ramener dans les paramètres. Et même il se souviendra de l'état dans lequel vous aviez laissé les paramètres. Donc la même page sur laquelle vous aviez quitté les paramètres, il vous y ramènera. Et vous pouvez l'utiliser avec différentes applications. Donc disons que vous pourriez utiliser l'application Notes s'il y en a une sur la montre, noter quelque chose sur votre montre, puis aller dans une autre application, faire quelque chose, puis revenir aux notes, et ainsi de suite. En gros, cela peut être utile, voire très utile pour le multitâche, ou simplement pour passer rapidement d'une application à l'autre. Donc je vous recommande d'essayer et de l'utiliser. Une autre chose intéressante que je recommande, et que je veux vous montrer, c'est l'option de télécharger et d'installer des cadrans de montres supplémentaires. C'est utile si vous voulez, en gros, donner un peu de style à votre montre, peut-être la rendre plus attrayante à utiliser, tout simplement. Parce que, disons que vous avez utilisé un cadran de montre par défaut pendant un certain temps et que vous en avez simplement marre, vous pouvez toujours en télécharger et en installer de nouveaux. Et une fois que vous avez installé des cadrans de montre supplémentaires, vous pouvez tout simplement passer de l'un à l'autre. Vous pouvez personnaliser un peu votre montre, la rendre plus attrayante, bien sûr. Et pour installer des cadrans de montre supplémentaires, votre montre doit être jumelée avec un téléphone, bien sûr. Et une fois que les appareils sont jumelés via l'application Huawei Health, nous pouvons ouvrir l'application Huawei Health. Allez dans Appareils et ici, sélectionnez notre Huawei Watch Fit 5 Pro. Sur cette page, vous verrez une catégorie appelée Cadrance de montre. Vous pouvez appuyer sur Plus pour ouvrir la boutique de cadrans de montre. Il est possible que cette catégorie vous manque, et si c'est le cas, je vous recommande de vérifier ou d'essayer de réinstaller l'application Huawei Health et pendant l'installation de l'application. Donc en gros, si vous la supprimez, puis commencez à l'installer.
Pendant l'installation, vous verrez une fenêtre pop-up ou une page où l'on vous demandera de sélectionner la région de service. Sélectionnez quelque chose de différent de ce que vous aviez choisi auparavant. Par exemple, j'utilise généralement le Royaume-Uni et cela fonctionne très bien. Et, espérons-le, une fois que vous aurez configuré l'application avec une région de service différente, tout devrait fonctionner. La catégorie cadrance de montre devrait apparaître ici. Et maintenant, nous pouvons appuyer sur plus. Accepter. Et ici, nous avons une boutique de cadrans de montres. Et vous pouvez parcourir tout cela, chercher quelque chose qui vous plaît. Et une fois que vous trouvez le cadran de montre qui vous plaît, vous pouvez simplement appuyer dessus. Et une fois que vous appuyez dessus, cela ouvrira la page d'information sur ce cadran de montre. Et ici, vous pouvez voir les descriptions, les tags. Vous pouvez ajouter le cadran de montre à vos favoris si vous le souhaitez, et vous avez aussi des recommandations. Et une fois que vous décidez d'installer le cadran de montre, il vous suffit d'appuyer sur Installer. L'installation va commencer et, une fois terminée, il sera appliqué sur votre montre. Comme ceci. Et maintenant, nous avons un cadran de montre différent. Et en gros, cela rendra notre montre un peu plus attrayante visuellement, plus attrayante. Plus tôt, et quand, enfin pas quand, puisque nous sommes sur le sujet des cadrans de montre. Vous pouvez également installer un cadran de montre personnalisé. Donc en gros, vous pouvez configurer un cadran de montre personnalisé avec votre propre photo ou image, ou même une vidéo. Et dans ce cas, pour cette montre, elle vous permet aussi d'utiliser une vidéo comme cadran de montre. Et pour faire cela, vous ouvrez l'application, bien sûr, vous allez sur la page de l'appareil et ici, vous appuyez sur Mes cadrans. Et juste ici, vous avez la liste des cadrans de montre installés sur votre montre. Et vous aurez la vidéo et la galerie, et pour configurer, disons, celui de la galerie. D'abord, je vais vous montrer comment faire avec la galerie, puis je vous montrerai comment faire avec la vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur Galerie, et ici, vous devez ajouter l'image comme fond d'écran. Vous pouvez donc appuyer sur le bouton Plus, et vous avez les options, prendre une photo ou sélectionner une image. Prendre une photo ouvre tout simplement l'appareil photo. Vous pouvez prendre une photo et l'utiliser comme cadran de montre, et l'option Sélectionner une image vous permet de choisir quelque chose depuis votre téléphone. Je vais utiliser la deuxième option, Autoriser les permissions, ouvrir le dossier de téléchargement, et disons que je veux utiliser cette photo comme cadran de montre. Maintenant, nous devons recadrer l'image car la photo entière ne rentrera pas sur le cadran de la montre. Nous devons donc zoomer, dézoomer, déplacer à gauche et à droite et choisir la partie de l'image que nous voulons utiliser comme cadran de montre. Ensuite, appuyez sur la coche et l'aperçu s'affichera ici. Vous pouvez ajouter plusieurs photos, jusqu'à 20 en fait. Donc, si nous voulons avoir plus d'une photo, nous pouvons toujours en sélectionner une autre et la configurer. Et maintenant, nous avons plusieurs photos et nous pouvons personnaliser. Les cadrans de montre peuvent être personnalisés un peu plus loin. Vous pouvez leur ajouter une teinte de couleur comme ceci. Vous pouvez changer le style de l'horloge. Vous pouvez changer la police de l'horloge. Vous pouvez changer la taille de la police. Vous pouvez changer la couleur de la police de l'horloge. Vous pouvez changer la position. Et vous pouvez aussi ajouter des données. Donc, si vous appuyez, disons, sur la partie gauche, vous pouvez sélectionner par exemple la batterie, et la batterie apparaîtra dans le coin supérieur gauche. C'est pareil pour le coin supérieur droit, le coin inférieur gauche, donc vous pouvez le personnaliser selon vos préférences. Je vais aussi ajouter le nombre de pas, et ce sera tout. Vous pouvez également activer cette option. Ce que fait cette option, c'est que si vous avez plusieurs images comme cadran de montre, vous pouvez les faire défiler, ou plutôt, les cadrans défileront automatiquement. À chaque fois que vous rallumez l'écran de votre montre, donc si vous éteignez l'écran puis le rallumez, alors votre cadran de montre apparaîtra. Si vous activez cette option, d'accord, et pour personnaliser la seconde, il vous suffit d'appuyer dessus ici, puis vous pouvez également modifier ces paramètres. Appliquons-la simplement. D'accord? Et ce sera terminé. Et voilà, nous avons notre cadran de montre personnalisé, et vous pouvez appuyer dessus pour les faire défiler. Et si vous avez activé cette option en bas de l'écran ou en bas du menu, pardon, cela le fera. En gros,
Chaque fois que vous allumez l'écran de votre montre, cela fera défiler. Les cadrans de montre, d'accord. Et celui avec la vidéo fonctionne pratiquement de la même manière. Il suffit de sélectionner le cadran vidéo. Ici, nous avons les vidéos préexistantes que nous pouvons utiliser, ou bien vous pouvez appuyer sur le bouton plus pour prendre une vidéo. Donc, ouvrez l'application Appareil photo, prenez une vidéo et utilisez-la comme cadran de montre, puis sélectionnez la vidéo. Cela vous permet de sélectionner une vidéo depuis le téléphone. Pour l'exemple, prenons simplement une vidéo cette fois-ci. Donc, autorisez la permission. Nous devons donc autoriser l'accès à la caméra. D'accord. Et revenez en arrière. Et maintenant, nous pouvons prendre une vidéo. D'accord, appuyez sur la coche pour confirmer et voici notre vidéo. Nous pouvons la prévisualiser. D'accord, puis appuyez sur la coche. J'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez aussi couper la vidéo. En gros, vous avez le curseur en bas et vous pouvez déplacer le curseur de la droite vers le milieu et ainsi de suite. Vous pouvez en fait sélectionner la partie spécifique de la vidéo que vous souhaitez et une fois que vous l'avez téléchargée, elle apparaîtra ici. Nous avons à nouveau un aperçu. Vous pouvez personnaliser l'horloge, la police, et vous pouvez aussi changer la couleur de la police. Vous pouvez ajouter des données comme la batterie et ce genre de choses. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Appliquer. Et une fois que c'est fait, cela sera automatiquement appliqué sur votre montre. Donc cela ne devrait pas tarder. Et voilà. Nous avons maintenant un cadran vidéo sur la montre, cependant. Il faut préciser qu'un cadran vidéo consommera plus de batterie sur votre montre. Cela réduira donc l'autonomie de votre batterie, alors gardez cela à l'esprit. D'accord? Permettez-moi de revenir très rapidement à un cadran beaucoup plus classique, afin de ne pas consommer inutilement toute la batterie. Et voilà qui est fait. Maintenant, nous pouvons enfin quitter définitivement cette application. Et une autre chose que je veux vous montrer, c'est le contrôle de la musique. En gros, cette fonctionnalité vous permet de contrôler la musique sur votre montre, mais aussi sur votre téléphone via la montre. Vous pouvez donc écouter de la musique directement sur votre montre si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi écouter de la musique sur votre téléphone, puis utiliser la montre pour contrôler cette musique. Et je vais vous montrer comment utiliser les deux, et je pense que c'est une fonctionnalité sympa, surtout pour faire du sport ou ce genre de choses. Donc pour utiliser le contrôle de la musique sur votre montre, il faut d'abord, bien sûr, jumeler votre montre avec un téléphone. Et une fois que vous avez jumelé les appareils, vous devrez autoriser certaines permissions spécifiques sur votre téléphone pour que cela fonctionne. Vous devez aller dans Appareil, sélectionner votre montre, puis aller dans Notification et activer les notifications. Et une fois que vous avez activé les notifications et que vous n'avez pas les autorisations requises, des fenêtres contextuelles concernant les autorisations apparaîtront. Autorisez toutes ces permissions, puis vous pouvez revenir en arrière. Et même si, disons que vous ne souhaitez pas utiliser les notifications, vous pouvez les désactiver maintenant et revenir en arrière une fois que vous aurez activé les permissions requises. Et maintenant, trouvez l'option Musique ici. Assurez-vous que l'option Contrôler la musique du téléphone est activée, et disons que nous voulons contrôler la musique sur notre téléphone. C'est assez simple, il suffit de lancer la lecture de la musique sur votre téléphone. Donc ouvrons, disons, Spotify, puis sélectionnez une musique et commencez à la lire. Nous avons une publicité, donc attendons un peu et c'est bon. Mais en gros, une fois que vous commencez à lire la musique sur votre téléphone, vous pouvez faire glisser vers la droite sur l'écran d'accueil de votre montre pour ouvrir les widgets End. Je crois que ça s'appelle comme ça ou quelque chose du genre. Et ici, si vous faites défiler vers le bas, vous verrez le widget musique et vous pourrez contrôler la musique directement ici. Vous pouvez mettre en pause et lire, passer à la suivante et à l'aperçu, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière avec la version gratuite de Spotify. Donc il ne me laisse pas faire, mais vous pouvez le faire si vous avez un lecteur normal. Vous pouvez également appuyer sur ce widget pour l'ouvrir, et ici vous pouvez aussi contrôler le volume de votre musique, et vous pouvez aussi changer la source.
Donc si vous voulez contrôler la musique directement sur votre montre, vous pouvez sélectionner l'appareil montre. Et c'est là que la prochaine étape intervient. Donc disons que vous avez déjà de la musique sur votre montre et que vous voulez l'utiliser, la contrôler. Il vous suffit d'ouvrir ceci ici en appuyant sur le widget, de sélectionner votre appareil local, votre montre, puis vous pouvez lire, mettre en pause, passer à la suivante, revenir à la précédente, contrôler le volume et vous pouvez choisir l'appareil à partir duquel vous souhaitez écouter la musique. Donc en gros, vous pouvez connecter des écouteurs à votre montre et cela ouvre la musique. Et ici, vous pouvez aussi mélanger la musique. Donc, si vous voulez utiliser la musique ou l'écouter directement sur la montre. Au lieu d'utiliser ce widget ici, je recommande d'ouvrir directement l'application musique, donc allez dans le menu et appuyez sur l'application musique. Et ici, vous avez un peu plus d'options que dans le widget, parce que le widget ne vous propose pas, par exemple, le mode aléatoire. Vous pouvez sélectionner la playlist, les chansons et ce genre de choses. Donc, si vous voulez écouter de la musique locale, utilisez l'application musique. Et si vous voulez, ou bien, vous voulez contrôler la musique de votre téléphone avec votre montre, utilisez le widget lui-même. D'accord? Et une autre chose que je veux vous montrer est également liée à la musique. Et en gros, si vous voulez écouter de la musique directement sur votre montre, il faudra y transférer quelques morceaux. Et je vais vous montrer comment faire. C'est aussi une fonctionnalité assez sympa. Vous pouvez en fait transférer de la musique sur votre montre et l'utiliser pour écouter de la musique. Et cela peut être utile dans certains cas, comme pendant les entraînements où vous ne voulez pas emporter votre téléphone, ce genre de choses. Je vous recommande quand même d'y jeter un œil. Vous ne pourrez probablement pas mettre beaucoup de chansons sur votre montre, car la mémoire est limitée. Et bien sûr, pour transférer la musique, il faudra jumeler votre montre avec un téléphone. Ouvrez l'application Huawei Health, allez dans Appareil, puis appuyez sur Musique et ensuite sur Gérer la musique. Et ici, nous avons la liste des chansons téléchargées sur notre montre, en gros celles qui sont sur notre montre. Et il y en a aussi, toujours une par défaut, qui s'appelle Dream It Possible. Vous pouvez la supprimer, si vous le souhaitez, en appuyant sur l'icône des deux points, puis sur Supprimer. Mais si vous voulez importer, enfin, pas imploser, mais importer votre musique, il suffit d'appuyer sur Ajouter des chansons et d'autoriser les permissions requises. Cela ouvrira la liste de la musique disponible sur votre téléphone et vous pourrez rechercher par artiste, dossier d'album et ce genre de choses. Vous pouvez donc rechercher la musique, puis sélectionner celle que vous aimez en appuyant dessus ou en appuyant sur Tout sélectionner, puis sur la coche et sur OK, et le transfert des chansons commencera. C'est assez simple. Cela peut prendre un certain temps, selon les circonstances, si la chanson est volumineuse ou non, en gros, selon la taille. Cela prendra plus de temps, mais ça ne devrait pas être trop long. Voilà, nous y sommes. Et une fois que vous avez fini de télécharger la musique, elle apparaîtra juste ici, et ici vous pouvez aussi faire quelques actions. Vous pouvez créer des playlists. Donc si vous appuyez sur Nouvelle playlist, vous pouvez toujours en créer une. Et appuyez sur OK. Puis sélectionnez les chansons que vous souhaitez ajouter à la playlist et appuyez sur la coche. Et maintenant, nous avons notre playlist. Vous pouvez également ajouter d'autres chansons plus tard à la playlist en appuyant sur la icône à côté de la chanson, puis en appuyant pour sélectionner la playlist, la chanson sera alors ajoutée. Et une fois que vous avez fini de personnaliser les chansons et la playlist, vous pouvez les écouter sur la montre simplement en allant dans l'application musique. Donc, ouvrez le menu de l'application musique. Et disons que vous voulez lire la playlist, vous appuyez juste ici et allez dans Lecture de musique, pas de chansons, et la playlist apparaîtra en haut. Juste ici. Vous pouvez lancer la playlist si vous le souhaitez. Ou vous pouvez simplement jouer quelques chansons en trouvant la chanson et en appuyant dessus pour la lancer. D'accord, c'est une fonctionnalité vraiment sympa. Je vous recommande d'y jeter un œil. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est une fonctionnalité appelée Trouver l'appareil, et en gros, elle sert à détecter ou retrouver votre montre ou votre téléphone. Si vous les perdez, en gros, si vous les égarez. Donc disons que vous avez perdu votre montre et que vous ne savez pas où vous l'avez mise. Vous pouvez utiliser la fonction Trouver l'appareil pour vous aider à la retrouver. Et pour cela, vous ouvrez l'application, laissez-moi en fait
La rouvrir. Oui, rouvrons l'application, d'accord. Appuyez sur Appareil, sélectionnez notre Huawei Watch Fit Pro UH Fit 5 Pro. C'est ma faute. Ensuite, faites défiler vers le bas et cherchez l'option appelée Où était-elle? Trouvez l'appareil. La voici, et en gros, ce que vous devez faire, c'est appuyer dessus, puis vous pouvez appuyer sur sonneur, sonner. Et votre montre connectée commencera immédiatement à émettre une alerte sonore, à la fois très agréable et particulièrement forte, ce qui devrait grandement vous aider à localiser et retrouver votre appareil égaré, peu importe où vous l'avez posé, à moins que vous ne l'ayez perdu quelque part où vous ne pouvez pas entendre le son. Dans ce cas, ce sera embêtant, mais c'est une fonctionnalité très sympa. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour retrouver votre téléphone. Disons que vous avez égaré votre téléphone. Vous pouvez aller sur votre montre, ouvrir le panneau rapide en faisant glisser vers le bas depuis le haut de l'écran. Appuyez sur l'icône juste ici. C'est l'icône Trouver l'appareil, celle avec le téléphone dessus. Ensuite, appuyez sur Lire le son. Et le téléphone commencera à sonner. Je suis là et je crie « Je suis là !» C'est donc encore plus fort que la montre elle-même, et cela devrait vous aider à retrouver votre téléphone, peu importe où vous l'avez posé. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.